Yo, une petite vidéo sur la légitimité des émotions. Alors par où on commence? C'est à la fois un vaste sujet et en même temps un non-sujet. Peut-être on va commencer par là. Un non-sujet parce qu'en fait, chaque être humain a des émotions, vraiment. Et du coup, c'est comme si tu te demandes, est-ce que je suis légitime d'avoir une tête ou d'avoir un corps ou d'avoir le nez au milieu du village du visage. C'est quelque chose en fait qui n'a pas de sens parce qu'en fait ça fait partie de toi. C'est une composition essentielle. Hein. Si on avait juste un corps et un mental, ben on pourrait être des terminators, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça l'objectif en fait d'être vivant et d'être humain. Donc la légitimité des émotions, c'est quelque chose qui se passe à l'interne. Personne n'a le droit ni le pouvoir de te légitimer dans ce que tu ressens. Toi, tu peux avoir l'impression que ton émotion, elle n'est pas légitime, mais elle est là. Tu la ressens. Hein, si tu ressens, par exemple, de la colère et que tu as l'impression que c'est pas le moment de l'exprimer, alors peut-être c'est pas le moment de l'exprimer, mais elle est légitime. Peut-être tu trouves que ton motif de colère est absurde, mais ça a sûrement du sens quelque part. Et si c'est le cas, ben, je t'invite à aller voir en fait tout ce que j'ai produit comme contenu autour de la colère. Donc, légitimer ces émotions, c'est quelque chose où en fait, la question c'est pas que toi tu valides que tu as des émotions, c'est juste que tu arrêtes d'invalider. Et c'est plus facile dans ce sens, c'est plus facile d'arrêter d'invalider en fait ce que tu ressens. Donc c'est un retour à soi. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qui nous empêche de nous légitimer dans nos émotions? Bah, c'est beaucoup en fait une question de culture, de société et d'éducation. Donc si tu as envie de creuser qu'est-ce qui t'empêche de te légitimer, ça peut être intéressant déjà de prendre les 4 grandes émotions de base, qui sont la colère, la joie, la tristesse et la peur, et de voir en fait si tu as reçu des injonctions autour de ce sujet. Par exemple, il y a un grand classique de notre culture teintée de patriarcat, pour les hommes, mais aussi pour certaines femmes, qui est, ben, en fait, pleurer, c'est pour les enfants. Donc ne pleure pas. Avoir peur, c'est pour les petits, c'est pour les faibles. Donc n'aie pas peur. Hein. Être joyeux et trop expressif et trop expansif, c'est pas ok si tu es un adulte. C'est d'accord si tu es un enfant. Tu as le droit de te réjouir, mais pas trop excessivement. Il y a plein d'injonctions comme ça en fait qu'on a reçues, et si tu veux, tu peux juste déjà lister ces 4 émotions et voir en fait si tu as reçu soit des expériences, soit des injonctions très claires hein, par la parole, ou si tu as eu l'impression en fait que c'était quelque chose qui n'était pas acceptable dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc par exemple, il y a des enfants qui se sont pas sentis légitimes d'être en colère. Alors des fois parce qu'on leur disait qu'ils n'étaient pas légitimes, qu'ils n'avaient pas le droit de se mettre en colère, que quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, quelle ingratitude, ce genre de truc. Mais ça peut être aussi un parent complètement démuni qui perd ses moyens devant un enfant en fait qui se met en colère. Et là, le parent se met à pleurer, à trembler, à être impressionné, à ne pas savoir quoi faire. Peu importe. Ça peut être, par exemple, c'est mon cas. Moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait une personne qui avait une colère, mais hyper explosive et hyper expressive, qui pouvait être très violente. Du coup, moi, je me suis dit, ah non, mais moi, je veux pas être comme ça. Je veux pas être cette personne qui explose et qui est capable de tout péter, parce que, en fait, ça m'impressionne trop. Donc, très longtemps, j'ai invalidé ma colère. Pourquoi? Parce que je croyais que la colère, c'était seulement un truc explosif. J'avais pas compris qu'on pouvait juste dire: «Non, ça me convient pas, je suis pas d'accord avec ça, je ne vais pas le faire». J'avais pas compris qu'on pouvait poser une limite claire. Voilà, par exemple. Donc, à toi d'aller voir, en fait, pour chaque émotion, déjà, c'est peut-être celle qui te pose problème, hein, celle que tu as l'impression, en fait, que tu as reçu des injonctions. Qu'est-ce qu'on t'a dit de ça? Tu vois, si on t'a dit que c'était les faibles qui pleuraient et que, en fait, tu as reçu une éducation
qui est en mode, ben, en fait, le monde est dur, seuls les forts survivent, ben, forcément, en fait, tu vas pas te sentir légitime de pleurer. Si, même quelqu'un de cher, est décédé, peut-être même, en fait, tu vas retenir tes larmes. Ou alors c'est quelque chose qui va être très intériorisé. L'expression de la tristesse ne va pas se faire. Il n'y aura pas tout le processus naturel de la tristesse qui va se faire. Tôt ou tard, ça aura un impact sur ton corps, sur ta santé émotionnelle, psychique, etc. Donc, la question de la légitimité des émotions, c'est avant tout, toi, aller voir à quel endroit tu as mis un verrou. C'est vraiment comme des robinets. À quel endroit tu as voulu fermer à tout prix les robinets de cette émotion. C'est normal que certaines émotions ne soient pas agréables à vivre. Évidemment. Je connais pas beaucoup de gens en fait qui kiffent être tristes. Carrément pas. Par contre, ces émotions, elles ont un sens. Elles ont un message. Là, de nouveau, tu peux te référer en fait aux différents messages des émotions pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a à travailler derrière, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour fluidifier. Mais naturellement, une émotion, elle est censée traverser, passer à travers toi, s'exprimer, et après, elle est plus. Certaines ont une durée de vie très courte. Par exemple, on peut avoir une colère qui peut être très courte, et on peut avoir une colère qui peut durer sur des années. Plus on laisse le mouvement se faire naturel, mieux c'est en termes de cycle, d'adaptation, de mouvement, d'évolution. Et donc, si par exemple, à chaque fois que tu te mets en colère, bah, tu es du genre à exploser, tu dis bah non, en fait, je vais pas me mettre en colère parce que j'aime pas exploser, mais c'est justement parce que tu mets une chape dessus, un couvercle sur la cocotte minute, et que tu t'étonnes qu'après, en fait, ça soit sous pression. Donc, c'est quelque chose à prendre comme habitude de lever le couvercle. Lever le couvercle. C'est pas quelque chose que tu fais une fois de façon mentale en te disant bon, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, je lève le couvercle. Non, tu dois identifier des moments, tu dois voir la récurrence dans ta vie. Tiens, à chaque fois que je suis en colère, en fait, il me faut 3 jours pour me rendre compte que je suis frustrée. Puis après, 3 jours pour ronger mon frein. Et puis après, les jours d'après, ben, le premier qui me dit un mot de travers, il s'en prend plein la figure. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, je pourrais peut-être prendre note tous les jours s'il y a eu des éléments qui ont été frustrants ou agaçants dans ma journée. Ça va m'éviter de faire une collection de timbres. Une collection de timbres de colère. Au bout du 10e, t'as une colère gratuite qui t'explose à la figure. Donc, tout ça, en fait, dans l'absolu, c'est pas grave. C'est ni bien ni mal. C'est juste, si tu as envie de fluidifier et de mettre de la légitimité sur tes émotions, commence déjà à voir, en fait, qu'est-ce qui t'entrave, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce mouvement naturel, tu vois. C'est comme, je vais te prendre une petite métaphore simple, tous les enfants humains de la Terre se mettent à marcher, tôt ou tard, sauf quand il y a quelque chose qui les entrave. Ok? Donc, si on veut qu'un enfant marche, il faut pas lui dire marche, regarde, il faut mettre un pied devant l'autre. Non. Si tu as un enfant qui tarde à marcher, peut-être tu peux l'emmener chez l'ostéo et checker en fait. Est-ce que ses hanches sont bien positionnées? Est-ce que en fait tout va bien au niveau de sa structure? Est-ce qu'au niveau musculaire ça roule? Ok, on a levé les blocages, les choses vont se faire naturellement. Donc reste là-dessus sur la question de légitimer tes émotions. La question en fait c'est personne n'a le droit à l'extérieur de valider ce que tu ressens ou d'invalider. Ok, il y a des gens ils vont comprendre, des gens ils vont pas comprendre. C'est pas le sujet. Ce que tu ressens c'est toujours légitime. Toujours, 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 toujours. Ok. Et donc à toi en fait de voir d'où ça vient et de comprendre et de mettre de la conscience. Les émotions c'est vraiment en fait je suis désolée, c'est comme les gosses. Si tu les mets au placard, pas t'étonner que ça tape fort et que ça fasse du bruit. Alors que en fait, si tu mets pas les enfants au placard, ils ont quelque chose à dire. Mais en fait, les choses vont être fluides. Et je t'invite à faire la même chose avec tes émotions. Donc légitimer ces émotions, c'est juste ne pas mettre d'entrave. Observer où est-ce que tu as mis des couvercles. C'est pas grave, t'en as forcément mis, comme tout le monde. On est dans une culture aussi qui n'a pas encourager l'expression émotionnelle. On est dans une culture qui émerge, alors l'élitisme et le patriarcat émergent d'un système de survie.
Donc avant tout, il faut survivre et la question, en fait, c'est pas l'émotionnalité. Donc forcément, si tu as ça comme bagage, ben, c'est pas évident. Et donc, observe et lève les blocages un à un, mets de la conscience sur ce qui se passe et tu verras que les choses vont se fluidifier, mais juste naturellement.